Europe Matin, Julien Pierce sur Europe 1. 8h19 sur Europe 1. Bonjour Philippe Bas. Bonjour. Sénateur Les Républicains, président de la commission des lois et président de la commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla. Affaire Benalla qu'a évoqué pour la première fois Emmanuel Macron hier soir. C'était face aux députés de la majorité lors d'une soirée fêtant la fin de la session parlementaire. Le chef de l'État qui a eu ces mots: « S'ils veulent un responsable, c'est moi et moi seul qu'ils viennent me chercher ». Philippe Bas, ce « il », c'est de vous dont le président parle ? Nous n'attendons pas des postures. Nous n'attendons pas des images volées à une fête. Nous n'attendons pas que le président de la République, dans le confort d'une réunion entre amis, revendique son autorité. Nous voulons des explications. Ces explications, c'est devant les Français qu'elles doivent avoir lieu. Le président de la République doit cesser de tourner autour du pot. Il y a dans notre pays, avec cette affaire Benalla, la révélation d'une sorte de confusion des pouvoirs. Les collaborateurs du président de la République ne doivent pas interférer avec la hiérarchie policière. D'ailleurs, ils ne doivent interférer avec aucune hiérarchie. Les administrations, c'est sous l'autorité du gouvernement qu'elles se trouvent et sous le contrôle du Parlement. Quand Emmanuel Macron dit qu'ils viennent me chercher, vous le prenez comme une provocation, sachant que votre commission ne peut pas, selon la Constitution, auditionner le président de la République ? Écoutez, je ne commande pas, je respecte le président de la République, je ne veux pas tenir de propos désobligeants. Il y a quelque chose de presque puéril dans cette posture. Ça n'est pas du tout à la hauteur de ce que nous attendons. Nous respectons la Constitution. Le président de la République est responsable devant le peuple français. Il n'est pas responsable devant le Parlement. Nous auditionnons dans le respect de l'état de droit les représentants de l'administration, ses propres collaborateurs, les représentants du gouvernement, les syndicats de policiers qui ont beaucoup à dire sur ce qui s'est passé et sur la colère, le désarroi de beaucoup de policiers à qui on impute, à partir de l'action d'un imposteur, une sorte de bavure qu'ils n'ont pas commise. Et qui doivent être défendus et respectés. Alors, vous voyez, la posture qui consiste à laisser entendre qu'on pourrait venir le chercher au fond de son bureau pour l'écouter, n'a strictement rien à faire avec le sérieux avec lequel il convient de traiter les difficultés qui sont apparues, qui sont celles de... J'appelle ça l'hégémonisme présidentiel. Oui, on est dans un régime où le président de la République donne l'impulsion, mais il n'accapare pas tous les pouvoirs. Et la révision constitutionnelle qu'il a préparée vise à le renforcer encore au détriment des droits du Parlement qui représentent tous les Français. On va y venir dans un instant, Philippe Bas. Hier après-midi, vous avez auditionné le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, à qui vous avez dit, monsieur le ministre, heureusement qu'il y a les journaux pour vous informer. Philippe Bas, il est coupable par omission, Gérard Collomb ? Nous ne cherchons pas à déterminer si le ministre de l'Intérieur ou ses collaborateurs sont coupables de quelque chose. Il y a une enquête judiciaire. Non, nous cherchons à décortiquer les dysfonctionnements de la République dans une affaire où l'on voit un collaborateur du chef de l'État, avec sa carte bleu, blanc, rouge, venir interférer avec la hiérarchie policière sans que personne ne s'y oppose. Et ceci, si tout le monde se couche devant le collaborateur, même le moins important de l'Élysée, ça veut dire que les consignes ne sont pas données à l'équipe du président de respecter la distinction des pouvoirs entre la présidence de la République, le gouvernement, l'administration, et ceci est très grave, et s'inscrit dans une approche que le président de la République a qualifiée lui-même de jupitérienne, dans laquelle le chef de l'État cherche à accaparer tous les pouvoirs et est constamment dans l'idée de minimiser les contre-pouvoirs. Il n'écoute pas les représentants des collectivités locales. Il veut diminuer les droits du Parlement. Le seul objectif pour lui, c'est que la loi soit votée plus vite, comme si elle sortait parfaite du Conseil des ministres, et que les représentants de la nation, qui représentent tous les Français, et pas seulement comme lui une majorité d'entre eux, n'avaient pas leur mot à dire. Là, je crois qu'il va falloir se poser pour rappeler ce
ce que sont les institutions de la République dans un état de droit où l'on doit respecter les uns et les autres. Philippe Bas, vous qui avez été secrétaire général de l'Élysée sous Jacques Chirac, vous connaissez donc parfaitement les rouages du palais présidentiel. Est-ce que la gestion en termes de communication et en termes de décision de cette affaire Benalla par l'entourage d'Emmanuel Macron vous surprend ? Moi, je ne suis pas un spécialiste de la communication, mais je suis un parlementaire, j'ai été ministre et j'ai été effectivement secrétaire général de la présidence de la République à l'époque de Jacques Chirac. Ce que nous voyons là relève de l'impensable. Si c'était impensable... Si c'est ça le nouveau régime, je vous dis, moi je préfère l'ancien, bien ancré dans la tradition républicaine et respectueux de l'état de droit. Mais ce que je sais, indépendamment de toute question de communication, c'est qu'à l'évidence, un chef de l'État a des comptes à rendre, et quand une question grave lui est posée, il ne doit pas l'esquiver, il ne doit pas différer le moment de la réponse, il dit qu'il veut l'assumer. Mais que ne le fait-il pas ? Il faut qu'il l'assume. En effet, Comment ? Il a raison. Eh bien, en s'expliquant devant les Français, en venant vous voir, en parlant à tous les Français. Jacques Chirac, est-ce qu'il avait des barbouzes, comme le terme a été employé ces derniers jours, pour assurer sa sécurité privée ? Est-ce qu'il avait des Alexandre Benalla, comme vous avez pu le constater ? Bien sûr que non. La sécurité du président de la République n'est pas une affaire privée. La sécurité du président de la République doit être assurée par des fonctionnaires civils et militaires, je pense aux gendarmes, de l'État, qui sont sélectionnés, entraînés, formés, évalués, organisés, coordonnés, avec des méthodes qui sont des méthodes professionnelles, pas improvisées, et pas des méthodes d'amateurs. L'un des syndicats de policiers que nous avons reçus hier nous a assuré qu'il y avait, je cite exactement ce qui nous a été dit, des groupes de vigiles. Je l'ai immédiatement interrompu, j'ai demandé les sources, ils m'ont dit ce sont nos adhérents. Et ils m'ont dit les langues se délient, car M. Benalla exerçait une forme de terreur. Et maintenant, les gens parlent, ils se sentent libérés. J'étais abasourdi par ce que j'ai entendu et je demande que l'on vérifie ce point. Pourquoi avez-vous lancé cette commission d'enquête au Sénat alors que l'Assemblée nationale avait déjà lancé la sienne ? Pourquoi ? Pour forcer les députés qui sont majoritairement La République En Marche à bien auditionner tous les protagonistes de l'affaire ? Enfin, il y a deux assemblées au Parlement français. Vous ne voudriez pas que quand l'une fait quelque chose, l'autre s'interdise de faire autre chose. Et d'ailleurs, vous avez pu observer qu'à la fois le ton, la nature des questions n'étaient pas les mêmes. Nous avons centré nos questions sur la difficulté posée du point de vue de la séparation des pouvoirs, du respect des règles constitutionnelles, de la confusion des pouvoirs qui s'instaurent, les questions que nous posons. C'est aussi pour vous une manière d'affaiblir la réforme constitutionnelle. Ce qui importe pour nous, au fond, le Sénat, c'est le seul des pouvoirs publics constitutionnels non alignés. Il est libre et indépendant. Il y a un président tout-puissant, un gouvernement qui lui est subordonné, une majorité à l'Assemblée nationale déférente. Le seul endroit où dans la République, avec l'opposition parlementaire bien sûr de l'Assemblée nationale, qui compte bien sûr, mais le seul endroit, la seule institution de la République où on peut encore aborder les questions sans arrière-pensée, librement et avec l'autorité que nous prête notre légitimité, c'est le Sénat. Alors je ne vois pas pourquoi on se priverait de rendre ce service aux Français. Merci Philippe Bas d'avoir été mon invité ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes sénateur Les Républicains et président de la commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla. Merci à vous et à bientôt. Europe 1.